Bonjour, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Ma décoration de Noël est enfin terminée, enfin je crois. Je pense que vous avez déjà vu mon sapin dans mon précédent carnet de bord. J'ai décoré aussi un petit peu mes étagères, mais pas énormément. Parce qu'après je trouve que ça fait déjà beaucoup de choses dans ma maison. Il y en a un peu partout déjà, donc voilà, je limite un petit peu. Je suis en train de prendre mon goûter. Il est 18h, j'ai bientôt une interview avec Michel Bussy pour parler de son tout dernier roman Néo que je n'ai pas terminé. Ouais, c'est chaud. Je ne l'ai pas terminé parce que lire c'est pas mon métier et que en ce moment dans mon métier c'est très chaud. J'ai vraiment énormément de travail, donc bah, la lecture ça passe après et voilà, je n'ai vraiment pas eu le temps de le terminer. Il me reste une centaine de pages, mais voilà, je pense pas que ça pose un réel problème pour mon intervention de ce soir, donc on verra bien. Et puis voilà, mais sinon, niveau du coup de ma lecture, jusque là où j'en suis, j'aime bien, je trouve que c'est très original, c'est une belle aventure, les personnages sont vachement attachants, etc. Pardon. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer en fait dans l'histoire, il m'a fallu presque 200 pages. Il m'a fallu un peu plus de 200 pages pour vraiment rentrer dans l'histoire et trouver une certaine addiction. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça reste un livre jeunesse pour un public à partir de 12 ans. Et pour moi c'est pas assez addictif pour un adolescent. Je pense que moi j'ai des souvenirs de mes lectures d'ado, il fallait qu'au bout de 50 pages je sois accro, sinon je lâchais vite et j'avais du mal à revenir sur mon livre. Donc c'est un peu ce que je regrette, en tout cas c'est mon avis. Voilà, donc il me reste 120 pages je crois, 120 pages, ouais. Donc je vous donnerai mon avis final d'ici demain je pense, ou ce soir ou demain, on verra. Surtout je viens pour faire un unboxing. Je sais pas si vous voyez la pile qu'il y a là, je pense que j'ai tout reçu aujourd'hui. Tout d'abord j'ai été chercher 3 colis chez Mondial Relais. Alors je vous en ai déjà parlé puisque en fait j'avais commandé sur internet en occasion du coup les mêmes livres que Sarah. Sarah, si tu passes par là. Donc du coup, tout d'abord, c'est enveloppé dans du film alimentaire. Crime en toutes lettres d'Agatha Christie, les enquêtes d'Hercule Poirot, écrit par Sophie Anna, hein, pas écrit par Agatha Christie. Que vous savez qu'en fait j'ai reçu le tome 4 des éditions du Masque. Et ma libraire, j'ai commandé chez ma libraire et ma libraire m'a dit qu'il n'était plus édité en brochet. Donc voilà, alors je sais plus lequel est le 1, lequel est le 2, lequel est le 3, mais j'ai commandé les 3 sur internet, comme ça. Bah alors là elle a mis tout le rouleau de film alimentaire. Bon, ceci dit, ça a dû bien protéger. Elle a vraiment mis le paquet, ça. Ouais. J'ai le livre. Alors, par contre il est nickel. Je suis pas sûre qu'elle ait lu même. Parce qu'il est vraiment nickel. Donc voilà, je crois que c'est le 3e celui-là. Celui-là, c'est lequel là? Ah bah ça c'est le premier. Ça je crois que c'est le premier, si je dis pas de bêtises. Hop, meurtre en majuscule. Alors ce que je regarde en premier c'est la tranche si elle est pas cassée, et elle est pas cassée, donc c'est nickel. Après la personne m'avait prévenu que son chat avait mordu la couverture, et je trouve ça correct en fait à partir du moment où vous prévenez des petits défauts. Moi je trouve ça correct et j'ai pas refusé d'acheter le livre ni de baisser le prix parce que voilà, je trouve que l'honnêteté ça paye aussi, et le livre est quand même nickel, donc franchement super. Donc celui-là, je sais plus lequel est lequel, ça doit être écrit là. Alors meurtre en majuscule, la mort a ses raisons et le crime en toutes lettres, donc ça doit être les deux. J'ai toujours peur avec ces paquets un peu crades là, scotchés, parce qu'on sait jamais si on découpe le livre ou vraiment le papier quoi.
fait déchirer son mot, la pauvre. Voilà. C'est quand même bien emballé, hein, généralement. Oh non! Lui, il est cassé. Ah non, c'est que le haut. Trop bizarre. Pas vraiment, la tronche n'est pas vraiment cassée. Bon. Et manifestement, c'est un livre qu'on lui a offert puisqu'il y a encore les pastilles. Mais sinon, tout est nickel. Non, franchement, là, on dirait que c'est un peu cassé. Moi, je pense que vous verrez rien. Mais pas grand chose. Alors, bah, écoutez, je suis ravie. Oh, c'est joli quand même dans la bibli. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous aimez aussi avoir les mêmes collections, tout pareil. Alors, du coup, tome 1, tome 2, tome 3 et le 4, il est là-bas dans ma bibliothèque. Donc ça, c'était mes achats sur internet, mes achats d'occasion. Donc, je suis ravie. On va les mettre là. Hop, ça vous les voyez bien. Ils sont beaux. Mes lunettes, là. Alors, suivant. Next. Ça, c'est un livre de chez Hachette. Et je ne sais pas ce que je dois recevoir de chez Hachette. Ah oui, d'accord. C'est pas vraiment de chez Hachette. Alors, ça, je suis ravie. En fait, les éditions Duno m'ont proposé de vous faire gagner des livres à Noël et de m'en envoyer un exemplaire. Donc j'avais une liste et sur lesquelles j'ai pu choisir 2 livres qui me faisaient très envie et que je vais pouvoir vous faire gagner sur mon Instagram pour Noël. Donc tout d'abord, on a le cabinet de curiosité de l'histoire du monde écrit par Christian Gratalou. Voilà. Oh, chut. Et ça me faisait très envie. En fait, c'est un cabinet de curiosité des mots, des objets à travers le monde. Ça a l'air très sympa. Cercle banal et original, l'anse de la tasse. D'où vient l'anse de la tasse? Naguère en France, lorsque la coutume voulait encore que l'on offre lors des mariages un service à vaisselle complet, les mauvaises langues susurraient que ceux qui donnaient le service à café et celui à thé étaient des avares. Je trouve que c'est assez original. Je vais éteindre ça parce que sinon... C'est assez original, ça me faisait très envie, donc je suis ravie. Et alors le deuxième livre, ça c'est complètement influencé par ma dernière lecture des Loups des Cordeliers de Henri Lovenbruck. C'est le livre des sociétés secrètes. Des Templiers au Nouvel Ordre Mondial, Conspiration et Groupes Occultes. Et donc c'est écrit par Jean-Michel Greer. Et le livre est juste trop beau. Et en fait, bon là il est encore sous blister mais je l'ouvrirai tout à l'heure sur Instagram. Ce livre je le voulais parce que en fait pendant ma lecture des Loups des Cordeliers on parle brièvement de la société des francs-maçons. Et du coup j'ai regardé une émission sur Netflix qui parle des francs-maçons. Et j'ai des personnes dans ma famille qui ont brièvement été ou sont en contact, etc. Et du coup, j'avais envie d'en savoir plus. Alors quand j'ai vu celui-ci chez les éditions Duno, j'ai dit mais ça j'ai envie de savoir ce que c'est et j'ai envie de connaître les autres sociétés occultes. Parce que notamment, il y a, je crois qu'on parle aussi du Ku Klux Klan et quand j'avais lu Alabama 1963, il faisait mention du Ku Klux Klan et je trouvais que c'était... Voilà, que je connaissais pas vraiment très vaguement ce que c'était une espèce de secte, mais voilà, et donc du coup là je suis ravie de pouvoir en savoir un petit peu plus. Voilà, le temple de Salomon, la franc-maçonnerie, le Ku Klux Klan, les chevaliers de la foi, voilà, et en plus il y a des illustrations, donc je l'ouvrirai tout à l'heure sur Instagram, mais... Génial, et j'ai trop hâte de vous le faire gagner parce que... Donc du coup je ferai 2 concours différents parce que c'est 2 styles complètement différents de livres et du coup ça plaît pas forcément à tout le monde d'avoir un livre sur les sociétés secrètes ou l'histoire du cabinet de curiosité. Donc je ferai 2 concours différents, mais j'ai trop hâte, j'espère que ça vous plaira. Ensuite, j'ai un colis de...
sais pas ce que c'est. Mais ça m'a l'air bien gros pour un truc bien petit. Non mais être blogueuse c'est sportif, hein, je vous le dis. Ils sont arrivés. Charleston. Du coup, j'ai reçu un colis que j'attendais mais avec impatience. C'est bien évidemment le Charleston. Parce que j'attendais avec impatience le nouveau Lucinda Riley, La Chambre aux papillons. Vous savez que je suis fan de Lucinda Riley, je pense que vous avez compris. D'ailleurs, je viens tout juste de terminer le tome 6 des 7 sœurs. Je vais vous en parler, je pense demain, parce que là, j'aurai pas le temps. Je l'ai terminé et... oh là là, mais oh là là. Je pensais pas aimer autant ce tome sur l'Afrique. C'était magnifique. Bref, je vous en parlerai après. Alors là, on est sur La Chambre aux papillons. Je me rappelle plus ce que c'est l'histoire, mais les Lucinda Riley, on est sur des valeurs sûres. Donc ça, c'est génial. Et bien sûr, le tome 2 de La Villa aux étoffes. Donc là, il faut vraiment que je m'y mette parce que les filles arrêtent pas de me dire que cette saga est géniale. Et moi, j'ai toujours pas lu le tome 1. Donc je suis à la traîne. Mais en tout cas, j'adore. Et comme l'avait fait remarquer Sarah, on est quand même sur de la villa. Il y a des villas, des espèces de paysages verdure slash villa slash manoir slash maison de campagne mystérieuse sur pas mal de couvertures Charleston quand même, hein, on est d'accord. Et effectivement là par exemple, je sais pas, je crois que Sarah avait comparé celui-ci, enfin La Chambre aux papillons avec le tome 1 des 7 sœurs, mais moi regardez, je vous compare avec La Villa aux étoffes. Vous êtes d'accord, il y a une maison manoir avec, je sais pas, de la verdure, des petites cheminées. Bon, ceci dit, hein, j'aime bien, hein, je les trouve très très belles, hein, donc je suis ravie. Voilà, bon là on est sur une briquette hein, relativement sympathique, hein, de 600 pages. Et là on est sur une briquette de 500 et quelques pages. Bon. Eh bien voilà, hein, c'est pas de tout repos, hein. Bientôt, à la fin de la soirée, vous me voyez plus. Bref, et j'ai un dernier colis, mais là je vais l'ouvrir sur le côté parce qu'il est vraiment gros. Que j'ai commandé grâce à je sais plus qui en a parlé sur Instagram. Alors, je sais pas si vous aviez suivi avant le confinement. À Carrefour notamment, ils avaient sorti une collection un peu brochée, reliée de classiques à 6,99 € dans les tons bleus. Et d'ailleurs je crois que Sarah elle en avait acheté. Mais c'était Steph de Piketty Booking qui en avait parlé au tout début. Ensuite j'ai une copine qui m'en avait parlé et moi j'ai un Carrefour près de chez moi et je voulais y aller. Et je voulais y aller le week-end en fait et nous avons été confinés le jeudi soir ou le vendredi, je sais plus. Ce qui a fait que je n'ai pas pu aller au Carrefour. Enfin je voyais dans le rayon les livres mais avec cette grande barricade du coup je pouvais pas y accéder. Et bien sûr, le premier jour du, pas déconfinement, mais vous savez quand on a réouvert les commerces, je me suis ruée au Carrefour et bien sûr, il n'y avait plus les livres que je voulais, c'est-à-dire Sherlock Holmes principalement et 2 autres. Donc du coup, je les ai commandés sur internet. Alors voilà, c'était Les Aventures de Sherlock Holmes que je voulais absolument et clairement, le livre est trop beau. Oh, c'est vraiment trop beau. On dirait du cuir de sac à main, ça sent le cuir. Arthur Conan Doyle. Et donc du coup c'est les éditions Panini qui ont fait ça. Je sais pas si vous savez, quand on était gosse, on avait des magazines Panini avec des cases pour coller des stickers et on achetait des paquets de stickers, ça devait coûter une fortune à la fin. Moi j'avais ça avec des poneys, avec les witch et tout ça. Et du coup la Panini ont aussi eu apparemment des éditions. Et celui-ci, donc c'est superbe. Alors je sais pas ce que ça comprend dans les aventures de Sherlock. Ensuite j'ai pris Notre-Dame de Paris. Juste parce que le livre était sublime. Hein. Puis bon, 6,99 € quoi, c'est vraiment abordable.
Et enfin j'ai pris Jules Verne. Oh. Le tour du monde en 80 jours et il y a aussi Voyage au centre de la Terre. Donc dans un panel de bleu-violet là. Je sais pas si vous les voyez bien. Il y a trop de trucs sur ma table. Je vous fais une petite presse comme ça. On va pousser le goûter là. Voilà. Vous ne me voyez plus. Coucou. Bref, ils sont vraiment très très beaux. Je valide à 100% et Sarah avait raison, ils sont sublimes. Et vraiment pas cher. Franchement, dans la bibliothèque, ça va être magnifique. Donc, bien sûr, je ne les ai pas lus. Hein. Je n'ai pas lu, enfin, Sherlock Holmes, j'ai plus ou moins lu. Notre-Dame de Paris, je ne l'ai jamais lu, même si je connais l'histoire, bien entendu. Et Le Tour du monde en 80 jours, je ne l'ai pas lu. Voyage au centre de la Terre, je ne l'ai pas lu, puisque moi, j'avais lu... Ah si, j'ai... Non, c'est pas ça que j'ai lu. Moi, j'ai lu de Jules Verne 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse. L'île mystérieuse. Voilà. Bah, ça fait des lectures, hein. Mais pas près de s'ennuyer, hein, chez moi. Bref. Je sais pas par quoi je vais commencer. En tout cas, je suis super contente parce que c'est que des trucs assez différents. Des classiques, des sagas familiales, ce que j'adore, des livres un peu culturels et bien sûr des enquêtes Agatha Christie. Donc on est sur un combo parfait. Qu'en dites-vous? Bon, il faut que j'arrête de parler parce que là il va falloir que j'enclenche bientôt ma réunion avec Michel Bussy. Et je vous raconterai comment ça s'est passé. Et je vous donnerai mon avis sur la fin du livre, bien sûr. Et je vous donnerai mon avis sur le tome 6 des 7 sœurs que j'ai terminé aujourd'hui. En fait, je le lisais à moitié en audio, à moitié en papier. J'alternais un petit peu et comme bah là du coup j'ai fait beaucoup de voitures, j'ai beaucoup travaillé, je fais beaucoup d'allers-retours sur mon lieu de travail, etc. Bah du coup je l'ai terminé rapidement, donc j'en suis ravie. Je sais pas encore ce que je vais choisir comme prochaine lecture audio, puisque j'ai toujours une lecture audio qui m'accompagne en même temps que mes lectures papier, et j'essaye de choisir des choses un peu différentes. Si par exemple j'ai un mois où je sais que je vais lire pas mal de polars, ben je me lis un Lucinda Riley ou quelque chose, un peu une saga familiale, et inversement si je suis en plein saga familiale, voilà, si par exemple là je vais lire que des romances de Noël, donc peut-être que je vais m'écouter soit un classique soit un polar. Voilà, je fonctionne un peu comme ça pour pas me perdre dans les histoires, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour lire plusieurs livres en même temps et à la fois gagner du temps et à la fois je trouve que c'est des expériences littéraires un peu différentes, même si évidemment l'audio ne remplacera jamais le papier, mais maintenant ça fait 3 ans que je suis non n'importe quoi, ça fait, oui si, bientôt 3 ans que je suis abonnée à Audible, donc j'ai un crédit audio par mois et ben voilà, et ça m'a permis de relire ou réécouter des classiques, ça m'a permis de lire parfois des pavés que j'avais dans la bibliothèque et que j'osais pas sortir, voilà. Donc ça peut être une bonne solution pour ceux qui sont un petit peu intéressés ou qui font pas mal de transport ou de choses comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai assez parlé et on se retrouve plus tard. Le bien, le mal, et après effectivement toute une galerie personnages qui doivent se situer entre les deux. C'est même le cas de Star Wars par exemple, qui est clairement le bien contre le mal. Donc il y a comme ça beaucoup de... Dans la mythologie, souvent, ou dans les grandes sagas mythologiques, il y a quand même souvent comme ça le bien contre le mal. Et donc moi je vais essayer de me situer un petit peu plus dans l'esprit, je sais pas, Game of Thrones, ou même si on prend l'Iliade dans les grandes sagas, c'est-à-dire des grandes sagas où il n'y a pas forcément de bien. Oscar, qu'est-ce que tu penses de mon sapin? Est-ce qu'il est beau mon sapin? Est-ce que je t'ai acheté une petite cabanette là-bas? Une petite cabane? Mais tu n'y vas pas. Est-ce que tu te fiches de moi? Bon, j'ai compris, je te saoule. J'ai acheté une petite cabane maisonnette pour mes chats, que j'ai mis là un peu dans le coin pour faire cabane un peu cachette. Mais en fait, ils dorment devant. Ils vont pas dedans. Je suis un peu dégoûtée parce que je la trouvais trop mignonne. Ouais, je suis un peu triste. Mais c'est pas grave, peut-être qu'à un moment donné, on va y aller. J'ai essayé les friandises, j'ai essayé les jouets dedans, j'ai essayé plein de trucs, mais ça marche pas. Donc je les laisse faire. Et en tout cas, pour ceux qui m'ont posé la question, non, les chats ne sont pas du tout intéressés par mon sapin, ni par les décorations, et n'ont jamais fait de bêtises, donc j'en suis ravie. Autre cadeau de Noël spécial chat, on est sur un nouvel arbre à chat, que mes chats ne grattent pas, voilà, ils n'ont pas encore compris. Que pourtant on l'a mis à la même place que l'ancien, qui était complètement défoncé. Donc voilà, on leur a acheté un nouveau arbre à chat. Moi je le trouve très mignon, mais mes chats s'en fichent.
Donc bon, voilà, tant pis. Hein, monsieur? En fond avec tous mes livres là-bas. J'étais tranquillement en train de regarder le dernier vlog de Sarah et là, elle me fait trop rire parce qu'elle fait une mise en abîme de mon carnet de bord. Mise en abîme. Excellent. Puisque j'apparais du coup dans son vlog et je me suis dit que ce serait trop drôle parce qu'en fait, Estelle et moi on rigole souvent et on dit qu'on a un peu binôme YouTube parce que... Ma binôme YouTube. Parce qu'en fait souvent quand elle regarde mes vlogs ou mes vidéos, je suis souvent en train de faire la même chose et à chaque fois ça me fait mourir de rire. C'est tellement vrai. Ou alors c'est vraiment à quelques secondes d'intervalle. Et d'ailleurs... Je vais continuer de regarder tranquillement la vidéo de Sarah. Donc c'est la semaine du 23. Et d'ailleurs, elle présente en fait les réceptions. Et moi, je l'ai reçu hier, celui-ci. Enfin, les trois en fait d'Agatha Christie que je vous ai présenté. Ben voilà, elle vient juste de le recevoir. Donc c'est vraiment ma binôme YouTube. On a tout en même temps. C'est trop drôle. Voilà. Donc Sarah, si tu passes par là, je t'embrasse bien sûr. Hello, aujourd'hui on est mardi. Je viens vous parler pendant que je prends mon goûter parce que maintenant ça devient une habitude, hein. Chaque fois que je mange je vous parle. Je me suis fait un petit matcha latte lait de soja et je me suis pris une petite poire. En fait je sais pas vous mais moi il y a des moments dans l'année où je suis obsédée par un aliment et genre j'ai envie que de ça non-stop. Et ben en fait tous les hivers quand on arrive à Noël j'ai envie de bouffer des poires à batte. Donc c'est une variété de poires et des litchis. C'est genre vraiment pendant un mois je suis obsédée par ça et je peux aller le soir à 20h courir avant la fermeture d'un supermarché pour aller acheter des poires quoi. Ça devient parfois une obsession. Bref, rassurez-moi, vous êtes un peu pareil ou pas parce que ça fait un peu peur. Bref, donc du coup je me suis préparé un petit goûter mais surtout je viens vous parler. Je suis obligée de prendre les deux mains de cette petite briquette qui est le 6e tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Donc il fait 780 pages, donc voilà. Il fait 3 kilos, non je plaisante. C'est le 6e tome, donc là on arrive au point culminant où c'est la dernière des 7 sœurs. Oui, pour ceux qui ont lu la série, vous comprendrez. C'est la dernière des 7 sœurs qu'on va suivre en fait juste après la mort de Passault. Donc pour en résumer très très rapidement, vous avez donc 6 filles qui ont été adoptées par un monsieur relativement aisé qui habite en Suisse dans un manoir magnifique avec des domestiques et autres. Sauf que ce monsieur va décéder dès la première page du premier tome, hein, donc je vous spoile rien. Et en fait, il n'a pas d'épouse, etc. Ce ne sont pas ses filles biologiques, ce sont des enfants qu'il a adoptés au fil des années à travers le monde. Et en fait, pour héritage, il leur a laissé des indices et des informations concernant leurs origines. Et donc chaque tome correspond à une des 6 filles qu'il a adoptées avec chacune une origine. Donc Maya, Ali, Star, etc., etc. Et donc là on est sur la 6e sœur, donc la dernière des 7 sœurs. Donc oui il y a 7 sœurs mais la 7e n'a jamais été trouvée. Donc là on arrive sur la dernière qui s'appelle Electra qui est une afro-américaine, qui est d'origine afro-américaine du coup. Et on va découvrir son passé et la partie sur le passé se passe au Kenya. Alors moi j'ai eu la chance de visiter le Kenya comme pays quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente avec mes parents et j'avais vraiment l'impression d'y être en lisant ce livre. J'avais l'impression de retrouver les paysages. J'ai été à Nairobi, j'ai été auprès du lac Naivasha, donc voilà, je connais exactement, j'ai vu les Maasai, j'ai vu tout ça, j'ai vu des safaris, donc en fait tout ce que les personnages vont vivre, je l'ai vécu, donc ça m'a énormément touchée, ainsi que la partie sur New York, puisque j'ai été déjà 2 fois à New York aussi, donc du coup voilà, j'avais vraiment l'impression d'y être, alors que parfois sur les autres tomes, c'est des endroits que j'avais pas forcément visités en vrai, et du coup j'avais un peu moins cette sensation d'être complètement plongée dans le roman, alors que là c'était vraiment passionnant. Et en fait du coup le sujet qu'aborde Lucinda Riley dans ce roman, c'est aussi la ségrégation, le droit des Noirs aux États-Unis, mais aussi au Kenya au début du XXe siècle. Et du coup voilà, j'ai trouvé que ce tome, il était
plus émouvant que les autres. Pour vous dire, j'ai pleuré à la fin. C'est vraiment un roman où Lucinda Riley, elle a vraiment été grattée au fond de son cœur pour mettre toutes ses émotions dans ce livre. C'est des sujets qu'elle aborde qui sont hyper importants et hyper actuels. Donc franchement j'ai été vraiment touchée. Je pensais pas du tout aimer cette sœur parce que dans les précédents romans on nous la présente comme une fille un petit peu énervée, prétentieuse, vénale, etc. Et bien sûr ce n'est qu'une façade. Et cette sixième sœur Electra, elle est passionnante et tout le roman j'avais envie de la serrer dans mes bras. Donc franchement c'était vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu auprès d'elle pendant toute cette lecture. Donc vraiment un très gros coup de cœur pour ce tome 6. Bien sûr, on attend la suite avec impatience, donc je ne vous le révélerai pas le sujet du tome 7. Mais donc bien sûr à la fin, à la dernière page, on nous donne un indice. Donc je suis toute excitée à l'idée de lire la suite de cette saga qui est, je pense, ma saga favorite de tous les temps. Je connais pas une saga qui est bon, mis à part la jeunesse, donc Harry Potter, K.D. Whelan et autres, en tant qu'adulte, en lecture adulte, je crois que c'est ma saga préférée de tous les temps. C'est hyper profond, c'est intéressant, il y a des recherches géographiques, historiques, il y a des sujets vraiment abordés, il y a des morales, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, enfin... Voilà, c'est une saga que je recommande à 1000% et en plus vous avez les éditions Livre de Poche qui a fait un travail éditorial magnifique, donc du coup sur les éditions de poche elles sont aussi belles que les éditions grand format. Bon évidemment moi ma maison d'édition coup de cœur c'est Charleston, donc forcément je les ai en grand. Mais voilà, je vous le recommande encore une fois, lancez-vous et si vous êtes déjà convaincu, n'hésitez pas à l'offrir à Noël. Franchement moi j'aimerais bien, j'ai déjà offert autour de moi, donc je sais pas à qui je vais pouvoir encore offrir cette saga. Néanmoins, voilà, je vous dis un grand coup de cœur pour ce tome 6. Le tome 3 restera quand même mon préféré parce que c'est le sujet qui me touche plus, puisque le tome 3, Star, ça se passe en Angleterre dans une vieille bibliothèque avec un passé anglais, enfin je vais pas trop vous en parler, mais du coup c'est sur l'Angleterre et j'aime beaucoup le sujet, mais au niveau qualité d'écriture, recherche, émotion, c'est celui-là. Pourtant le 1 j'ai adoré, pourtant le 5 était vraiment très beau, mais celui-ci magnifique. Voilà, donc je vais prendre mon petit goûter. Je vais terminer Néo parce que là il me reste royalement 50 pages à terminer, puisque hier après mon interview de Michel Bussy j'ai continué un petit peu ma lecture et en fait j'ai pas pu finir, j'aurais pu mais ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je me couche encore plus tard, sachant que je me lève très tôt en ce moment, vous le savez, je vais pas vous le répéter toutes les 5 minutes. Voilà, il fallait faire un choix. Et donc je vais choisir de terminer ce soir. Néanmoins je sais pas ce que je vais lire après. Je vais peut-être commencer une romance de Noël parce que quand même là j'ai envie. D'un autre côté j'ai bien envie de me faire un petit polar. Bah vous verrez bien. De toute façon moi je le sais pas encore, mais vous le saurez très vite. Sur ce je vais prendre mon petit goûter et je vous laisse. Bonjour, aujourd'hui on est jeudi, hier je vous ai pas pris parce que j'ai oublié. Là il fait pas encore nuit, du coup j'en profite, je viens de me faire un petit matcha latte. Je sais pas si vous connaissez le matcha, c'est une boisson japonaise, moi j'adore. Bref, donc du coup là je vais me faire un petit matcha et je viens d'en mettre partout. Bravo Estelle. Bref, parlons bouquin. Donc quel jour j'étais? Mardi, je crois, j'ai terminé Néo de Michel Bussy. Du coup, j'en avais quand même donné mon avis final. La fin est plutôt intense et plutôt intéressante. Donc du coup, on a très envie de savoir la suite. J'ai très envie de savoir la suite. Donc le tome 2 sort en juin 2021. Je suis un petit peu mitigée parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Néanmoins, je trouve que ça manque un peu de punch pour la première partie, on va dire, pour les 100 premières pages, pour vraiment devenir addictif. Moi en tant qu'adulte, ça m'a pas vraiment gênée, mais je me mets à la place d'enfant et je sais pas si un adolescent
garderai le rythme de lecture, voilà, passer les 100 premières pages, ça s'accélère. Néanmoins, c'est vraiment pas mal. Je trouve pas du tout la plume de Michel Bussy, enfin, je trouve que c'est complètement différent dans son style. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment. En plus, il nous a donné plein d'explications durant la conférence interview de lundi soir. Donc du coup, c'était très agréable d'en discuter avec lui, d'en discuter avec d'autres lecteurs qui ont aimé ou pas. Donc on verra pour la suite. Donc la suite, je vous l'ai dit, elle sort en juin 2021 et elle s'appellera Les Deux Châteaux. Et ça sera donc une saga en 4 tomes. Et en fait, les enfants grandissent 2 ans par 2 ans pour arriver. Donc là, ils ont 12 ans. Dans le tome 2 ils ont 14, le tome 3 ils ont 16 et dans le dernier tome ils ont 18 ans. Voilà, donc c'est un peu l'idée que nous a expliqué Michel pendant l'interview. Je crois que depuis tout à l'heure vous êtes tordu. Voilà, bref, et du coup j'ai commencé une nouvelle lecture hier soir. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Il était temps que je me mette à une romance de Noël, on est d'accord, parce que là on est le 10 décembre et c'est ma première romance de Noël. Clairement je suis à la bourre totale. J'ai lu 100 pages hier, ça se lit hyper facilement comme le premier tome que j'avais adoré l'année dernière. Là je suis trop contente, je retrouve les personnages. Je me rappelais pas trop de l'histoire parce que Karen Ponte au début elle remet un petit peu toutes les informations du premier tome qu'on aurait peut-être oublié. Et donc on va retrouver Pauline et David qui sont... Bon en fait je peux rien dire parce que c'est un tome 2. Bref, on retrouve Pauline, donc le personnage principal du tome 1 et elle va se retrouver de nouveau à Santa les Deux Sapins qui est un village de Noël où David, un jeune homme de son entourage, vit avec sa famille et il va y avoir des péripéties. En tout cas c'est très drôle, moi je me régale, enfin je vais le finir ce soir c'est sûr. Là il me reste 200 pages, ça se lit tellement bien, donc voilà, donc, je suis trop contente de cette petite lecture de Karen Ponte. Dites-moi si vous connaissez si vous connaissez Karen Ponte. Moi j'ai lu pas mal de choses d'elle, je trouve d'ailleurs que c'est une autrice assez drôle et sur son Instagram elle me fait souvent très rire. Et voilà, si vous avez lu sa comédie de Noël de l'année dernière, dites-moi ce que vous en avez pensé. Par contre je suis pas hyper fan de la couverture de chez Pocket. Enfin moi j'aime bien cette couverture là un petit peu pull de Noël. D'ailleurs le pull de Noël a son importance dans l'histoire. Je trouvais que la couverture du 1 elle ressemble beaucoup à celle-ci, elle est verte en fait, hein, donc c'est quasiment pareil. Et alors que la couverture chez Pocket, donc du format poche, voilà, j'aime pas. Désolée Pocket, désolée Emmanuel si tu passes par là et que tu regardes mes vidéos, je suis navrée, mais non quoi. C'est kitsch à souhait. Alors que l'histoire elle est toute mimi, elle est pas kitsch, elle est toute mignonne, elle est trop bien, j'avais adoré, c'était vraiment ma romance de Noël favorite de l'année dernière. Donc non, voilà, Pocket, je sais pas moi. Bref, la fille se révolte. Bref, ça c'est super sympa. Autrement, on est... quel jour on est? On est jeudi. Demain, donc vendredi, samedi, je suis pas vraiment sûre de pouvoir filmer parce que je fais des grosses journées et je serai pas chez moi, enfin du moins je serai pas sur place la plupart de la journée, donc je sais pas si je vais pouvoir vous parler et surtout si je vais vraiment avancer. Même si j'ai quand même envie de finir le Karen Ponte ce soir. Ensuite, je pense que je vais lire un petit Cozy Mystery parce que j'enchaîne avec une autre romance de Noël plus tard. Je pense que c'est lundi ou quelque part par là, puisque nous avons notre lecture commune du mois de décembre avec Florence, toujours du clan de Flo & Books, vous commencez à connaître par cœur, et on va lire le Sophie Jomain. La romance de Noël de Sophie Jomain, donc je crois que c'est Les étoiles brillent, bref quelque chose comme ça, brillent plus fort en hiver. On verra, bref, vous verrez ça plus tard. Du coup je voudrais pas faire que de la romance de Noël, je voudrais un petit peu alterner, sachant qu'en ce moment mon livre audio est un thriller scandinave, donc très froid, très psycho, machin, donc c'est moins 18. Je ne sais plus l'auteur, un nom comme ça j'imagine. Donc du coup voilà, comme j'ai un livre audio thriller froid machin, je suis plutôt dans les sagas familiales, Cozy Mystery et romances de Noël pour mes lectures papier.
Donc voilà, donc je vais un petit peu alterner tout ça. Que vous dire d'autre? J'ai reçu pas mal de trucs en début de semaine, mais là c'est calme, tant mieux. J'ai pas prévu d'aller en librairie avant un moment, puisque tant que je n'ai pas fini ma grosse semaine de travail, la plus grosse qui sera la semaine prochaine, donc la semaine du 14 au 18, quelque chose comme ça pour vous, décembre. Je pense pas aller en librairie, néanmoins j'ai passé une commande chez Cultura sur leur site pour récupérer en drive, mais ce sont des cadeaux de Noël, je ne me suis absolument rien acheté. Voilà, vous pouvez être fiers de moi, parce que moi je suis fière de moi. Bref, j'ai envie de boire mon thé, mais maintenant j'en ai foutu partout, du coup il faut que je me lève pour aller l'essuyer. Bref. J'ai dit 200 fois bref dans cette vidéo et j'en suis navrée. Sur ce, moi je vais continuer de travailler parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, je vais lire, je vais finir mon livre, enfin j'espère lire au moins 100 pages. Ensuite, j'irai me laver, je ferai à dîner et j'essaierai de lire les 100 dernières pages qui me restent pour finir le Karen Ponte. Voilà, bon je vous retrouve plus tard. Donc ça c'est ma lecture audio, voyez je viens de commencer, c'est moins 18 de Stéphane Ahnheim. Et je crois qu'il y a 14 heures d'écoute, ouais c'est ça, 14 heures. Voilà. On est toujours jeudi, je suis en train de lire, c'est quoi déjà? Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte. Et là je suis pas contente, voilà, je suis à la moitié du livre et là je commence à grincer des dents. Je suis pas contente parce que là il y a un peu trop d'humour qui passe plus sur les personnes minces et notamment les mannequins. En fait pour raconter brièvement l'histoire, dans l'histoire il y a un personnage, une fille qui a l'air relativement insipide, ok j'entends son caractère etc, qui est manifestement un mannequin et qui se retrouve en plein milieu des fêtes de Noël avec de nombreuses restrictions, un corps relativement mince, elle peut pas profiter de la nourriture comme les autres et elle en a pas franchement envie. Et donc du coup voilà, elle est un peu en marge du truc. Ok, jusque là je trouve que ça faisait sourire. Mais quand toutes les blagues sont visées sur la bouffeuse d'endives, les hanches qui sortent, la pauvre elle va se casser un os si elle fait de la luge, les ceci, les cela, moi là Karen Ponte je peux pas accepter que tu aies mis ça dans ce livre. Oui un petit peu, comme il y a des petites blagues sur les grosses, comme il y a des petites blagues, j'entends, ça fait sourire et tout, mais là c'est un peu relou, ça fait 50 pages que la gonzesse, vous lui en mettez plein la gueule. Et je sais que Karen, tu as écrit un livre sur la grossophobie que j'ai adoré et que j'ai lu, etc. Et que je comprends de nombreux points de vue. Et là, mais sauf que là, ça va dans l'autre sens en fait. Pourquoi on mettrait de l'humour noir comme ça non-stop sur non pas sur les gros mais sur les minces? Enfin, je sais pas, là je commence à grincer un peu des dents, peut-être parce que je suis dans ce bord-là, peut-être parce que moi je fais partie de ces gens minces et fragiles et que j'ai fait du mannequinat, voilà, maintenant vous le savez. Donc peut-être que je fais partie de cette catégorie et du coup je me sens visée et pourtant je suis la première à rire de tout ça. Mais là c'est trop. Voilà, là je rigole plus. Il y a des blagues à toutes les pages en fait. Et j'ai plus d'humour. Alors c'est pas le lieu pour faire un débat, je vous donne juste mon ressenti à chaud et inversement, je comprends les blagues sur les personnes grosses, je comprends les blagues, je comprends que ça fasse pas rire en fait, et pourquoi on en ferait sur les autres? Un petit peu il en faut, parce que voilà, il faut savoir rire de tout, savoir rire de soi, savoir rire mais voilà, là c'est trop, il me reste 150 pages, je me dis si c'est encore 150 pages d'humour sur ça, ça va pas le faire. Donc, mais inversement, si ça avait été des blagues sur les gros, si ça avait été des blagues sur les noirs, si ça avait été des blagues sur les homosexuels, c'est bon, maintenant faut arrêter un petit peu... tout ça quoi, bref. Donc voilà, je voulais vous partager ça un petit peu à chaud. Encore une fois, c'est super bien écrit et il y a énormément de choses drôles, il y a plein d'actions super drôles, l'histoire en elle-même elle est chouette.
Mais là, je commençais à grincer des dents, donc... Bref, vous saurez mon ressenti final à la fin de la soirée, enfin je pense plus tard dans la vidéo, mais voilà, là je suis page 150 sur 300, 302, 300 et quelques. L'histoire elle est bien, mais là les blagues sur les mannequins maigres, etc., stop, il faut arrêter, voilà. Donc je vous dirai mon avis plus tard. Je continue ma lecture. Et voilà. Est-ce que... rassurez-moi, enfin je veux dire, je suis pas une meuf chiante, je suis pas chiante, je suis pas en train de penser qu'à moi, etc. Je parle au nom de tout le monde. Les blagues sur le physique et tout, c'est drôle, évidemment, c'est facile et c'est drôle. Il faut rire, il faut de la légèreté, mais pas toutes les pages, s'il vous plaît. Arrêtez les auteurs, arrêtez ça. Là, je me retrouve dans... C'était une très bonne comédie et en fait, la comédie tourne mal pour moi. Donc, à voir. Peut-être c'était qu'un passage où vraiment c'était moi qui me suis focalisée dessus et du coup, voilà, j'avais l'impression de chercher les blagues de mauvais goût sur ce passage-là. Peut-être qu'après, c'est plus du tout le cas et quand je vais finir le livre, je vais vous dire que j'ai adoré et que finalement, voilà, ce bémol a été largement effacé et j'espère. Mais pour les personnes qui ont lu ce livre, donc vous faites quoi pour Noël, on se marie, donc le tome 2. Est-ce que vous avez ce ressenti aussi un petit peu lourd sur les blagues minceurs? Et pourtant ça me fait de la peine parce que moi j'adore Karen Ponte, j'adore ce qu'elle écrit, j'adore cette personne. Je vous l'ai dit genre 5 minutes avant dans la vidéo, donc clairement c'est voilà, et je le ressens toujours, mais je mets vraiment tous les auteurs dans le même panier. Pourquoi vous voulez pas qu'on fasse des blagues sur les gros? Et ben pourquoi vous faites des blagues sur les minces? Voilà, oui un petit peu mais pas trop. Bref, c'était le coup de gueule. Je crois que jamais je m'exprime comme ça sur les réseaux. Et jamais je vous dis mes ressentis comme ça qui font parfois mal. Ben ouais, là ça commence à me faire mal. Donc, bref, je continue ma lecture. Après, je vais prendre un Cozy Mystery. Au moins, je suis sûre. Hello, aujourd'hui on est le vendredi 11 et je suis grave à la bourre sur mon calendrier. J'ai même pas ouvert le 10. Alors, cleanse, menthe poivrée, menthe verte, dents de lion, qu'est-ce que c'est? Cardamone, feuille de bouleau, fleur de bleuet, arôme naturel. De chez Pandati. Et le 11... doit être de ce côté. Ah oui, j'ai pas ouvert le 9 non plus. Ah, Taylor's Spiced Christmas Tea. Pas mal. Et le 11... Mais je crois qu'il en manque d'autres, il y en a que j'ai loupé. Ah bon bah... le 11 c'est barré. Je sais pas. Il n'y a pas de 11. Alors... Sinon, j'ai reçu un colis. Je n'ai plus de batterie, la caméra est s'éteindre. Oh d'accord, je sais ce que c'est. Ah, c'est vrai, ok. Donc il s'agit de L'Âge d'Or, la bande dessinée, le tome 2. J'avais reçu en service de presse le tome 1 de chez... donc c'est... Je crois que c'est... Comment ça s'appelle déjà Dupuis, voilà, j'allais dire Duno, mais c'est pas ça. Donc c'est écrit par Cyril Pedrosa et Roxane Morey. C'est le volume 2. J'avais beaucoup aimé le premier, donc c'est bien sûr une bande dessinée, enfin un roman graphique, mais c'est une brique, enfin je veux dire c'est un gros truc, un gros livre, et c'était très très sympa. Je vous remets peut-être le résumé ici. Je me rappelle plus trop du premier, donc il faudrait que je le refeuille avant de lire celui-ci. Mais du coup j'en suis ravie. Merci beaucoup aux éditions Dupuis. J'avoue que j'y pensais même plus. Ça fait genre 3-4 mois que j'avais reçu le message. Dedans au niveau graphique on est sur des dessins que j'aime pas des masses. Mais l'histoire était vachement prenante. C'était une histoire de jeune femme qui vient de délivrer un château ou un truc dans le genre. Un peu
chevalier. Dites-moi si vous connaissez. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je reviens donc vous parler un petit peu de mes lectures. Donc tout d'abord j'ai terminé Vous faites quoi pour Noël, On se marie de Karen Ponte, donc le tome 2 de sa romance de Noël publié chez Michel Lafon. Je pense que je vous avais parlé du coup du fait que j'étais assez déçue de tous les pics et de tout l'humour un peu lourd sur le personnage de Anastasie. Donc le mannequin, etc. Alors, effectivement, dans la suite de l'histoire, ça s'améliore parce que Karen Ponte décide de faire dégager ce personnage. Donc, puisqu'elle n'est plus dans l'histoire, effectivement, il n'y a plus cet humour. Donc du coup, l'histoire, pour moi, s'est améliorée, ça s'est allégé. J'ai adoré la fin. J'ai trouvé que cette romance, elle était tellement mignonne, ça se passait super bien. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je retire pas ma pensée, voilà, j'ai pas du tout aimé cet humour lourd sur les personnes minces, les personnes fragiles. Donc je disais que finalement ce livre, je l'ai vraiment bien aimé, mais voilà, je garde quand même en tête ce bémol, cet humour qui m'a pas du tout plu, enfin qui était un petit peu de trop pour moi. Et du coup je vous le recommande si vous êtes un peu moins hermétique à cet humour que moi, mais voilà, si vous êtes un petit peu sensible comme moi, je pense que c'est quand même une très bonne lecture, hein. Je veux pas dénigrer son travail ni autre, mais voilà, je préfère quand même être 100% sincère et 100% transparente avec vous, et ça m'a énormément gênée, mais je garde quand même cette duologie en tête. C'est vraiment une belle romance de Noël, et alors vraiment le tome 1 je l'avais adoré, et je préfère quand même le tome 1 à celui-ci, même si celui-ci étant quand même bien construit. Voilà, vous savez pourquoi. Sinon, du coup, j'ai enchaîné avec un petit cozy mystery, comme je vous l'avais dit, et donc j'ai commencé le tome 3 de Meurtre en coulisses de Faith Martin, donc c'est les enquêtes de Loveday and Ryder. Je vous en avais déjà parlé, là c'est chez HarperCollins. C'est une enquête du coup qui se passe dans le milieu des Miss, alors c'est assez rigolo, c'est Miss Miel, donc puisque c'est une entreprise qui... c'est une entreprise qui fait du miel, donc des apiculteurs qui organisent un concours de Miss pour faire connaître leur miel. Et du coup, ils vont recruter des petites jeunes femmes de la région pour faire ce concours de Miss. Et l'une d'entre elles va être retrouvée morte, donc tout le monde pense que c'est un suicide au poison, et une amie à elle va bien sûr défendre la cause de l'assassinat, et l'amie de l'amie de l'amie est une amie de Loveday, donc la stagiaire policière qui va enquêter sur ce meurtre ou prétendument un assassinat camouflé en suicide, avec son compère, donc le professeur Ryder, enfin docteur Ryder, je sais pas comment on appelle ça, c'est un coroner qui est un vieux monsieur, et c'est un duo assez rigolo, et du coup voilà, j'ai à peine au début, mais je suis contente de les retrouver ces personnages. C'est un tome 3 et j'avais beaucoup aimé les deux premiers, donc je suis ravie. C'est un petit cozy mystery, il fait 280 pages. Donc 280 pages, voilà, je vais essayer de le lire entre aujourd'hui et demain, donc dimanche et lundi. Et puis je pense que lundi ou mardi on commencera avec Florence une nouvelle lecture commune. Donc voilà, que des petites lectures, mais comme en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour lire, vous le savez, je préfère choisir des petites lectures qui me permettent d'avancer dans l'histoire et d'avoir ce côté satisfaisant de pouvoir dire j'ai terminé un livre malgré tout, que de me lancer dans un énorme pavé que je pourrais pas avancer beaucoup dans la semaine et d'être assez frustrée, et en plus de n'avoir rien à vous dire. Voilà, donc du coup je vais continuer ces petites lectures et ensuite j'ai un unboxing à faire, donc je reviendrai un petit peu plus tard. Je prends mon petit thé. Alors vous avez été nombreux sur Instagram à me demander ce que c'était ce mug énorme, donc c'est un mug de chez Starbucks, je sais pas si on verra bien, c'est un vieux mug de chez Starbucks que j'avais eu en Chine. Et oui, c'est le format Venti, donc le plus grand format. Désolée, je perds ma voix. C'est le plus grand format de chez Starbucks. Et je bois à peu près minimum 5 à 6 tasses par jour. Pas toujours de thé, mais parfois c'est des infusions, parfois c'est ouais, un peu de tout en fait. Et oui, je perds ma voix parce que je travaille à l'extérieur en ce moment, et voilà, et j'ai manifestement attrapé un petit peu froid. Non, je n'ai pas le coronavirus.
Du coup, je suis allée chercher le colis que j'ai reçu. Alors, c'est le colis de chez Exploratologie, donc c'est une box littéraire. J'ai été abonnée pendant une année quand à l'époque c'était Marjorie qui organisait ça. J'avais adoré et en fait maintenant ça a été repris par quelqu'un d'autre, donc je crois que il s'appelle Mustapha, la personne qui a repris. Et du coup, on m'a proposé d'avoir une nouvelle box. Hein. Et du coup je sais pas vraiment ce que c'est parce qu'en fait ils m'ont un petit peu... je leur ai dit bah surprenez-moi si vous voulez m'envoyer une vieille box ou si vous voulez m'envoyer celle de Noël. Nous découvrons ensemble. Donc déjà ça se présente comme ça. Donc des gourmandises. Alors qu'est-ce que c'est ça? Baked Squeezed Pretzel. Sea salt. Donc c'est des crackers on dirait. Salés. Manifestement. Moi j'attends bien parce que je préfère le salé et de toute façon je suis allergique au chocolat. Ensuite on a un thé blanc de Chine goût pêche abricot, ça doit être trop bon ça, de chez Terre Doc. Ensuite j'ai un thé noir bio saveur caramel beurre salé, de chez Terre Doc, ça a l'air trop bon. Thé noir à la cannelle, oh là 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 là, de chez Terre Doc. Déjà les 3 thés j'adore. Ensuite, oh j'ai un petit sous-boc. Trop bien. Donc ensuite j'ai un petit mot de Nadège. Je dis oui. Un petit mot de Nadège que je remercie. Ensuite, donc du coup, on a une petite explication. Alors voilà, c'est la box de juillet qu'elle m'a envoyée. Hein. Donc, je m'avais posé la question quelle box j'aurais souhaité et je lui avais laissé libre choix. Donc du coup, c'est celle de juillet. Alors du coup, je vais lire ça tranquillement juste après. On a une très jolie illustration. Non, ça se met comme ça, je pense. Très jolie illustration. Ah, alors du coup, le livre... Il y a plusieurs. C'est Kay Miller, l'Authentic Pearline Portius. Roman traduit de l'anglais Jamaïque par Nathalie Carré. Écoutez l'histoire d'une femme puissante, Adamine Bustamante. Vous dira peut-être qu'elle est née en Jamaïque dans une léproserie où sa mère tricotait des bandages arc-en-ciel parce que c'était le plus beau. Donc on a un roman sur la Jamaïque, alors ça je trouve ça génial de pouvoir découvrir des livres un petit peu différents et en plus j'adore les éditions Zulma donc ça a l'air très très sympa. Et ensuite, donc Ernest G. Gain, dites-leur que je suis un homme. Traduit de l'américain et donc ça se passe en Louisiane. Sur un jeune homme noir, démuni, illettré, accusé à tort d'avoir assassiné un blanc. Ouh, comme quoi on dirait un petit peu une histoire déjà connue, non ne tirez pas sur l'oiseau au cœur de Harper Lee, un petit peu la même chose on dirait. Ok, super, bah, c'est des livres un petit peu engagés, dis donc. Et ensuite on a une barre, c'est une barre, ah oui, ça s'appelle Delicious Ella Baked Oat Bar, oui, apple, raisin, cinnamon. Top, il n'y a pas de chocolat, c'est génial. Enfin une box où il n'y a pas de chocolat. Vous allez dire, mais elle est folle, pourquoi on adore le chocolat? Bah non, bah je suis allergique, hein, voilà. Donc pas de chocolat, tant mieux. Ah, trop chouette, c'est un papier. Donc bah écoutez, une jolie petite box. Donc Exploratologie, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. C'est une box que j'ai eue pendant des années et j'ai découvert des choses magnifiques. Donc vraiment je recommande. Et en plus vous avez des petites gourmandises que je vais m'empresser d'aller goûter. Donc merci beaucoup en tout cas à Mustapha et Nadège pour cette box et ces découvertes, je suis vraiment ravie, donc merci encore. Et puis bah, si vous connaissez ou si vous connaissez pas, dites-le moi. Moi je trouve que c'est bien d'avoir des fois un petit peu des genres littéraires et des livres un petit peu qui sortent des blockbusters, des best-sellers, voilà, enfin pour sortir un petit peu des sentiers battus quoi. Donc n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui on est lundi, comme vous voyez c'est une journée où je travaille
énormément. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Niveau boulot, c'est la plus grosse semaine de l'année, donc je vais pas beaucoup pouvoir vous parler, mais je viens quand même conclure cette carnet de bord ici. Voilà, je suis toujours dans ma lecture de Love, Death and Rider, le tome 3. J'avance tout doucement, mais ça me plaît toujours autant et je suis ravie de retrouver les personnages. Donc voilà, je vous donnerai mon avis dans le prochain carnet de bord. Sur ce, je vous laisse, je conclue ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de belles lectures et je vous dis ciao.